Le grand retour de notre Eric préféré, Monsieur Ponction Lambert, qui n'est pas content que Sanofi investisse aux États-Unis plutôt que la France. Est-ce qu'on est surpris à la fois que l'investissement se fasse aux États-Unis et que Monsieur Lombard soit pas content? Pas vraiment. Ah, je vois que c'est Nicolas Dose qui parle, donc je vais sûrement pas avoir grand-chose à dire. Contrairement à Monsieur Porcher, dont on a parlé hier, je pense que Monsieur Dose est très très bon. Tout pour investir. Dose d'économie. Mon pauvre Nicolas, c'est un bien mauvais signal. Bonjour. Bonjour. C'est un mauvais signal, c'est ce qu'en tout cas a déclaré Éric Lombard. Invité hier sur BFM Business, le ministre de l'économie est revenu sur l'investissement massif de Sanofi aux États-Unis. Pourquoi est-ce que notre ministre de l'économie regrette ce projet? Bon, si Alors, je vais être obligé d'essayer d'anticiper un peu ce que raconte Monsieur Dose, parce que sinon je vais vraiment rien avoir à dire dans cette vidéo, je pense. Mais bon, là je pense que c'est assez simple, il aurait préféré que ça aille en France, hein, tout simplement. Mais demander à un laboratoire pharmaceutique d'investir autant en France, alors que, avec les prix fixés, se faire du profit, c'est très 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 dur. C'est pas du tout étonnant que ça investisse ailleurs, et surtout que ça investisse aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est un peu le problème inverse, entre guillemets, c'est que les médicaments sont, on peut le dire, un peu trop chers. il n'est pas très explicite, mais enfin en sous-texte, on comprend, ils choisissent les États-Unis. On aurait préféré que les milliards aillent en Europe ou aillent en France. La CGT de Sanofi a eu exactement la même réaction, considérant que le grand laboratoire pharmaceutique français cédait à la pression de Donald Trump. Et effectivement, Sanofi a annoncé cette semaine Comme je viens de dire, hein, c'est pas seulement par rapport aux tarifs qui avaient été mis temporairement du coup en place, qui risquent de revenir d'ailleurs après, mais c'est que investir aux États-Unis, surtout dans le pharmaceutique, c'est trop tentant. C'est le cheat code des États-Unis pour les entreprises pharmaceutiques. monumental investissement aux États-Unis. L'entreprise a déjà 5 usines là-bas, 13 000 employés. Mais attention, ça ne veut pas dire que Sanofi abandonne la France. Hein. C'est pas je quitte le navire, puisqu'ils ont quand même 30% de leur production de molécules qui sont sur le sol français, et Sanofi investit tous les ans un peu plus de 2 milliards d'euros en France. Mais effectivement, il y a eu un choix important qui a été annoncé en faveur des États-Unis. C'est vrai. Alors on peut regretter que ce soit pas chez nous, bien sûr. Bon, vous allez peut-être nous rappeler le chiffre d'affaires de Sanofi aux États-Unis, qui peut-être éclairera nos lanternes, mais en attendant, 20 milliards de dollars, ça c'est la décision d'investissement, c'est sur 5 ans et c'est donc sur le territoire des US. Oui, alors il y a des raisons purement business. Voilà, il se trouve que Sanofi réalise la moitié de ses ventes aux États-Unis et n'y produit que 25% de sa production. C'est la moitié de ses ventes ou la moitié de son chiffre d'affaires? Bon, on va dire que c'est le mot qu'il a utilisé, donc c'est la moitié de ses ventes. Donc en termes de chiffre d'affaires, ça doit être et on est à 90, je pense, vu le prix des médicaments aux États-Unis. C'est pas stupide du tout, c'est pas étonnant qu'ils investissent là-bas du coup. Et c'est une multinationale. Une multinationale a vocation à investir en multinationale, c'est-à-dire un petit peu partout. Quand vous avez la moitié de votre production, de votre chiffre d'affaires, on comprend que le pays soit ultra stratégique. Et en Ah, donc non, chiffre d'affaires, d'accord. réalité, et je vais y revenir tout à l'heure, l'Amérique, c'est la vache à lait des laboratoires du monde entier. Par comparaison, 50% de chiffre d'affaires aux États-Unis, l'Europe, c'est moins de 18% des ventes, et la France. Bon, j'ai réussi à un peu anticiper ce qu'il dit. Je suis fier de moi. Mais du coup, oui, les États-Unis, c'est trop tentant. C'est une rentrée d'argent tellement facile par rapport à tout le reste du monde que ne pas investir aux États-Unis en tant qu'entreprise pharmaceutique, c'est pas possible. Moins de 4%. Oui, c'est une entreprise française, mais qui a une dimension multinationale. Après, pour des raisons de financement, il se trouve que l'Amérique a une particularité en matière de recherche pharmaceutique, c'est que c'est vraiment la terre de prédilection de la biotechnologie. Et aujourd'hui, si vous voulez accélérer dans les molécules issues de la biologie, c'est là-bas que ça se passe, à l'inverse de métiers traditionnels de molécules chimiques. Ah, et puisqu'il a parlé de recherche, c'est aussi avec ce genre d'investissement-là, donc en se faisant une marge folle aux États-Unis, que la recherche scientifique peut avancer. Parce que pour les médicaments, ça prend plus de 10 ans, je crois, en général, pour passer de l'étape 0 à la mise en vente. Et ça coûte beaucoup d'argent, ce genre de choses. Donc en fait, s'il n'y avait pas le marché américain, il y aurait énormément de médicaments qui n'auraient jamais vu le jour.
Et ensuite, il y a évidemment, oui, des raisons de contexte. C'est sûr que la guerre commerciale et notamment la volonté de Donald Trump de faire pression pour qu'on abaisse les prix des médicaments, ça peut accélérer quelques projets qui étaient déjà dans les tuyaux. Il se trouve que Sanofi avait prévu d'investir aux États-Unis, très probablement que le contexte a un peu précipité les choses, c'est absolument certain. Mais lorsque vous êtes une multinationale, investir hors de France, c'est normal. C'est normal et c'est d'ailleurs hyper Je dirais même que c'est encouragé. Mais bon. cohérent. Et quand vous investissez dans le monde entier, vous rapatriez de la richesse sur le sol d'origine. Il faut bien voir que Sanofi aujourd'hui contribue positivement à plus de 10 milliards d'euros par an à la balance du commerce extérieur de la France, de la balance commerciale. Il y a l'aspect réinvestissement et aussi, du coup, comme il vient de dire, la balance positive. J'ai envie de dire, pour prendre une autre comparaison plus inattendue, si la SNCF se porte pas si mal, c'est parce que c'est une multinationale. Parce que si on s'imagine que la SNCF, c'est l'Intercité et les TGV qui font le résultat. Alors je vais être obligé d'être en désaccord avec Nicolas Dose sur ce point. La TGV se porte extrêmement mal. On est obligé d'essuyer leurs dettes avec des impôts tous les ans. Donc se porte pas très bien la SNCF. Eh bien, plus de la moitié du chiffre d'affaires de la SNCF vient des activités mondiales dans des secteurs concurrentiels. Et c'est ce qui fait que la SNCF aujourd'hui arrive à tirer son épingle du jeu. Donc une multinationale a vocation à agir en multinationale, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc est-ce qu'on peut questionner l'émoi de Éric Lombard? Il est libre d'être ému, mais bon, dans ces cas-là, je pense que ça doit plutôt inviter Bercy à se poser des questions sur mais pourquoi tous ces grands patrons depuis 3-4 mois ne cessent d'alerter haut et fort sur les problèmes de compétitivité de la France. Oui, mais je crois que ça dépasse complètement leurs intérêts, j'ai envie de dire. C'est que Monsieur Lombard et toute sa clique de ministres n'ont aucun intérêt à répondre honnêtement à cette question. Parce que la réponse honnête à cette question, ça veut dire moins de pouvoir et moins de rente d'argent public. Donc je pense qu'ils savent. C'est impossible de ne pas le savoir. C'est juste qu'ils n'ont pas envie de répondre à la question honnêtement. J'avais encore Christian Poyot qui était là, et c'est pas un grand patron du CAC 40, qui était là cette semaine, qui disait « Moi, pour le prix de 4 ingénieurs français, j'ai 5 ingénieurs en Allemagne. » C'est une réalité. Donc on a des problèmes de compétitivité, on a une pression fiscale sur les entreprises qui est plus forte qu'ailleurs, notamment avec cette kyrielle d'impôts de production aberrant qui tape la production avant même d'avoir généré le premier euro de chiffre d'affaires. Et oui, et c'est pour ça qu'ArcelorMittal, par exemple, licencie 600 personnes. C'est que particulièrement les entreprises industrielles se font atomiser les rotules. Et puis là, on va revenir en force, et c'était l'un des éléments saillants du baromètre EY dont on parlait hier, l'instabilité fiscale, qui a été le marqueur du budget 2025, et qui risque d'être le marqueur du budget 2026, avec cette idée folle que si on tape par l'impôt, la fiscalité, les taxes ou je ne sais quoi les entreprises, comme c'est les entreprises, les gens sont préservés. Mais non, quand on tape les entreprises, derrière les entreprises, vous avez des salariés, vous avez des business, vous avez de la perspective ou zéro perspective, voilà. Voilà, ça me fait penser à un schéma que je vous avais fait, je ne sais plus pour quelle vidéo c'était. Ah oui, c'était la vidéo sur Manuel Bompard. Bon, il y avait l'exemple de la nationalisation et de l'entreprise privée. Mais en fait, en tapant une entreprise, on tape les employés au passage. Et puis Éric Lombard aussi pourrait peut-être se demander pourquoi, mais alors là j'ai envie de dire les Européens, mais lui aussi pourrait se demander mais pourquoi est-ce que les labos pharmaceutiques sont si gourmands de l'Amérique? Eh bien il se trouve que l'Amérique, si vous voulez, en Amérique les prix des médicaments sont beaucoup plus élevés que chez nous. Trop d'ailleurs peut-être. C'est à peu près 2,5 fois le prix pratiqué en France. Mais à l'inverse, vous prenez le territoire français, le marché français qui est totalement socialisé par la sécurité sociale, avec des prix bas complètement administrés. Mais vous gagnez pas d'argent en France. Et j'ai dit. Alors je vous promets que j'ai pas regardé la vidéo avant, mais du coup, je suis très fier de moi, j'ai réussi à tout anticiper. J'ai discuté récemment avec un acteur du monde de la pharma qui disait mais s'il n'y avait pas l'Amérique, s'il n'y avait pas les marges des États-Unis, mais il y a des quantités de recherche qui coûtent une fortune qui seraient tout simplement impraticables. Je vous jure que j'ai pas regardé la vidéo avant, mais du coup j'en ai parlé. Le coût de la recherche, surtout en pharmaceutique, vu les normes qu'il y a autour de ça, sans un marché très rentable comme les États-Unis, ça n'existerait pas. Car il faut entre 12 et 15 ans pour sortir une molécule, depuis la phase 1 jusqu'à l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, ça coûte une fortune, il faut de l'argent, et bien si vous voulez effectivement dégager suffisamment de moyens, les marges pour dégager des moyens, ça se passe aux États-Unis. Alors c'est vrai que c'est cher les médicaments aux États-Unis, ça pourrait peut-être un petit peu baisser, mais c'est l'exact
inverse de ce qui se passe chez nous avec notre système socialisé et de prix administrés sur les questions de santé, enfin de médicaments. Voilà, cet investissement de Sanofi aux États-Unis qui est loin d'être binaire. Merci d'avoir porté un petit peu de gris dans cette discussion très blanche et noire ces derniers temps. Merci Nicolas Dose. Pourquoi Sanofi choisit l'Amérique? Cette séquence t'a retrouvée en... Et comme d'habitude, quand il y a une vidéo dans un article, je vais lire l'article tranquillement, et s'il y a de nouvelles infos, je vous les donne. Bon, il n'y a rien de bien intéressant, quelques petites élucubrations de notre chère ponction lombaire, mais... Non, je suis très content de la vidéo que je viens de regarder, je ne vais pas lire ces trucs pour ne pas m'énerver. Donc je vous laisse avec l'outro. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.